Bienvenue à toi dans mon antre de sorcière. Je vais te dévoiler quelques mystères. Je suis Artémise Rose et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir avec toi et pour toi la déesse sombre. Allez viens, entre, elle est prête, on n'attendait plus que toi pour commencer. Es-tu prêt à voir ta vie se transformer? Es-tu prêt à recevoir des messages extrêmement puissants de ta polarité féminine? Car c'est bel et bien ça que va te proposer notre déesse sombre. Si tu penses que c'est cuicui et papillon, c'est pas pour toi. Ou alors au contraire, peut-être que justement, tu pourrais apprendre encore plus qui tu es. Ne pas renier ta part d'ombre, ne pas renier tes ténèbres, mais au contraire savoir l'appréhender, la connaître et la faire vibrer. C'est pas un secret, c'est pas un scoop. Les femmes sont opprimées depuis toujours. Et si cette ère était révolue? Et si, grâce à la déesse sombre, nous pouvions réellement reprendre en main la totalité de notre pouvoir? Si les hommes acceptaient enfin leur part sombre, oui, et leur part féminine, puisque tout est, on va dire, à polarité. La lumière, l'ombre, le yin, le yang, le négatif, le positif. Voilà, le féminin, le masculin, tout simplement. Donc messieurs, si vous regardez cette vidéo, elle peut aussi s'adresser à vous et vous réconcilier avec votre polarité féminine. Auquel cas, cet oracle peut toujours vous aider à donner des conseils à vos amis ou à faire des superbes soirées oracles. J'ai pris quelques notes sur ce jeu parce qu'il y avait des choses que je voulais absolument vous dire. Donc si vous entendez un bruit de papier, c'est normal. Dans les vidéos, on a tendance à oublier facilement ce qu'on veut dire. L'oracle de la déesse sombre a été publié, édité par Arcana Sacra, donc label Alliance Magique, mais ça je crois que si vous me regardez, vous le savez déjà. Le 24 octobre, il y a eu une soirée de lancement le 25 à Toulouse qui apparemment était magnifique. C'est un jeu qui a été créé par Iriadel et illustré par Gulliver l'aventurière. Ce sont deux femmes que je te recommande de découvrir. Si tu as Instagram, fonce les voir, fonce lire leurs écrits, imprègne-toi de leur univers. C'est magiquement inspirant. On a donc un très 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 beau coffret. Ce sont les coffrets... Je vais encore dire signature Ninon, mais désolé, pour moi c'est ça. C'est un coffret signature Ninon, donc la directrice de collection Arcana Sacra. Des coffrets extrêmement qualitatifs, extrêmement encombrants dans la bibliothèque, je le dis à chaque fois, mais en fait je m'en fiche tellement. J'aime tellement ces coffrets que je pourrais en avoir 100, c'est pas grave, je trouverai toujours de la place. Donc on est sur un oracle qui nous appelle à révéler nos potentiels. C'est donc pour célébrer la femme sacrée, la déesse intérieure, la polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son genre ou son sexe. Cet oracle met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre, essence féminine immense. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Outil pratique magique, tant de divination que de guidance, il vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune des cartes est un coffre précieux détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Donc on est sur un coffret qui est à 32 €, au prix classique pour un oracle, surtout aussi qualitatif. Il y a 44 cartes et il y a surtout un grand livre. Vous allez voir ça. Un grand livre en couleur, enfin bref, il est magnifique. On va donc ouvrir la sublime boîte. Donc ici, c'est aimanté. Voilà, hyper pratique. Là, tu as une représentation. Ce sont les sœurs. Tu verras la carte tout à l'heure. Le livre. Donc le livre, comme je disais, qui est assez gros. Voilà. Très très beau, très qualitatif. On va le regarder plus en détail après, mais voilà, tout est en... Je suis désolée, mon retour est pas top, je sais pas si je cadre toujours correctement, mais voilà, on est vraiment sur un livre avec des rituels en plus, et les significations sont... c'est moderne en fait, c'est ancestral et moderne à la fois, c'est-à-dire que tu as des connaissances vraiment mythologiques
Mais tu as également un panthéon moderne pour que tu puisses te référer à des exemples qui te parlent à toi. Par exemple, alors moi celui-là il me parle pas énormément, mais je vois quand même Daenerys dans Game of Thrones est cité, Dark Willow, donc Willow dans Buffy, enfin il y a plein de références comme ça. Il y a aussi une référence à Stranger Things, enfin il y en a plein. Ensuite tu as une autre boîte, donc là c'est pratique parce que tu peux transporter ton oracle sans avoir peur de l'abîmer. Limite je trouve ça mieux que la pochette. J'adore les pochettes, parce que j'aime bien faire mes petits rituels de mise en œuvre du jeu dans des pochettes et tout, mais j'ai une pochette dédiée à ça, mais autrement j'aime bien. Mais ouais, au moins là, t'es sur un boîtier dur, tu crains rien du tout et il s'ouvre pas non plus n'importe comment, quoi. Alors, il y a toujours des très beaux détails dans les oracles d'Arcana Sacra. Voici venue l'aurore. Bah oui, elle s'éveille. Toujours le petit ruban ultra pratique pour soulever toutes tes cartes en même temps. Voilà. Et puis tu as au fond une sublime illustration, voilà, qui pour moi est très représentative du jeu. On n'est pas dans le féminisme à paillettes comme je le disais, on est dans le féminisme badass, on est vraiment dans la réappropriation du pouvoir, sans avoir peur que ça dérange, sans avoir peur du regard des autres. Moi ça me plaît parce que j'ai toujours été un petit peu hors du cadre et ça a toujours été un problème dans ma vie, enfin pas pour moi mais pour les autres, mais du coup ça m'a causé toujours énormément de problèmes et j'ai l'impression que cet oracle il peut me comprendre et qu'il me donne les clés pour avancer justement avec ma force qui est ma différence, parce que maintenant ma différence pour moi est une force. Je m'en fous de ne pas être dans les normes, je m'en fous de ne pas avoir une vie attendue, enfin bref, voilà, maintenant je fais que pour moi. Alors c'est le moment où je vais prendre mes notes parce que j'ai noté quelques petites choses que je voulais te dire, notamment sur Iria et Gulliver. Donc, elles ont une magnifique présentation en fait dans le livret. Sur Iria, en fait, elle t'explique exactement comment s'est créé l'oracle. Je vais pas te raconter cette partie-là. Si tu es vraiment curieux, tu fais pause et puis tu lis si ça marche. Mais bon, ouais. Je vais pas te raconter cette partie-là parce que moi j'ai eu un plaisir immense à le découvrir par moi-même, cette façon de balancer la sauce. Elle comprendra si elle regarde. Voilà. Donc moi ce que je te conseille, voilà, c'est de le faire par toi-même. Ce que tu peux retenir d'Iria, c'est que c'est une cartomancienne et sorcière. Elle a un blog occulte. Et comme les os, l'élément au pluriel. Elle nous dit une chose que j'ai retenue et que j'apprécie énormément. Elle nous dit, je cite, cet oracle est le cri du cœur et des tripes de la déesse. Rien que ça met l'ambiance. En fait, la déesse vient à nous, et visiblement, elle a beaucoup de choses à nous transmettre. Et puis il y a Gulliver, l'aventurière, qui est illustratrice, va voir son univers, elle est en train de travailler sur un tarot qui est... Voilà, donc il est une illustratrice spécialisée dans les tarots et les oracles. Et elle, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la magie, en fait, est son inspiration première, car elle considère que dessiner est un acte profondément magique. Et ô combien elle a raison, n'est-ce pas? Voilà. En accompagnant Iria dans le projet, elle a ressenti la puissance de celui-ci. Et c'est vrai qu'on est sur une vraie puissance, puisque c'est un oracle qui a été canalisé. Et elle, ce qu'elle nous dit, ce que j'ai retenu, que je voulais vous parler, c'était... Je souhaite que cet oracle se retrouve entre toutes les mains et qu'à travers lui, des ponts se créent entre le réel et l'imaginaire, entre nous et nos infinis possibles. Voilà, ça vous donne un peu la température du jeu. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé puisque ça fait que 3 jours et que je l'ai. Mais il me secoue. Je l'ai mis tout à l'heure sur Instagram, il est tellement puissant que j'ai éprouvé le besoin en fait de lui consacrer un grimoire rien qu'à lui, enfin un journal rien qu'à lui. J'ai pris mon journal Dracula et je pense que ça va être principalement avec ce jeu que je vais consigner dedans, parce que pour les tarots j'ai autre chose. Après je mettrai peut-être aussi je travaille beaucoup l'ombre en fait, ça c'est mon truc, le travail de l'ombre. Donc il y a des chances que je mette certains travaux, et surtout je vais partir à la recherche et à l'aventure de l'ombre avec cet oracle là. Une question qui a été posée déjà et qui n'est absolument pas bête. Est-ce un oracle réservé aux femmes? Et si tu as bien écouté ce que j'ai dit en début de vidéo, tu sauras que non. Voilà. C'est en fait un oracle qui s'adresse à la polarité féminine que tout le monde porte en lui, tout simplement. Donc, tu peux l'utiliser quand tu es un homme, tu peux l'utiliser si tu es non-binaire, il n'y a pas de souci. Voilà, quel que soit ton genre, tu peux l'utiliser. Par contre, comme ça s'adresse à la polarité féminine, ne sois pas surpris que Iria te parle au féminin.
c'est normal. Voilà. Donc un magnifique sommaire. Voilà. À la dédicace, là on a l'introduction avec le bienvenu chez elle. En fait, chaque carte de l'oracle représente une porte mystique à ouvrir en nous pour nous révéler et impacter le monde. La déesse sombre, elle est notre guide et notre initiatrice. C'est celle qui nous remet en fait les possessions des clés qui dormaient en vous. Je sais pas si ça vous fait penser aux clés et bien des cartes. Voilà. Ou les 7 torches avec les chemins, elle éclaire le chemin et puis voilà, vous n'avez plus qu'à suivre. La déesse sombre, qui elle est? Eh bien en fait la déesse sombre, elle est infinie, elle est ancestrale et résolument moderne. Elle va venir pour t'inviter à sortir du cadre, à reprendre tes pouvoirs et surtout à impacter le monde avec cette nouvelle puissance qui a toujours été en toi mais que tu ne voyais pas. C'est vraiment ça. Alors, on va parcourir ensemble le livret pour que tu puisses voir exactement comment il est fait. Voilà, donc bienvenue chez elle, ça je viens de t'en parler. Tu as après un petit guide de la sombre cartomancienne avec comment purifier et consacrer ton jeu. Il y a des pistes très 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 intéressantes et très ouvertes. Tu peux toutefois le faire à ta façon en fait. C'est ton oracle, comme tout oracle, tu te l'appropries. Après, c'est vrai que celui-ci il a ce côté relation avec la déesse qui est quand même très intéressante et qu'on peut donc jouer dessus. Tu as comment lire les cartes, puisque en fait c'est un jeu très 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 original avec des parties différentes. Je vais te montrer ça après, tu vas voir, c'est super. Voilà. Tu as les différentes utilisations des cartes. Concrètement, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux, mais voilà, représenter l'énergie du jour, appeler une aide magique à tes côtés, provoquer ou interpréter les rêves, interroger ou représenter tes guides, dresser un autel, faire parler ton inconscient, invoquer une vie antérieure. Enfin, il y en a vraiment plein en fait, je vais pas tous te les dire parce que sinon, déjà que la vidéo va être longue, sinon là ça va être, voilà. Tu peux même t'inspirer pour créer une œuvre d'art, et en fait, c'est ça qui est fort dans cet oracle, c'est que c'est une véritable œuvre d'art, aussi bien sur le côté littéraire et ésotérique, que sur le côté illustratif en fait. Alors, moi j'ai fait ce premier tirage, le tirage speed dating, pouf, mortel. Voilà, j'ai pas encore fait les autres. Le tirage speed dating, en fait, c'est ton tirage de connexion à ton oracle pour savoir qui il est et ce qui va travailler avec toi. Tu as le tirage aussi invocatoire, quintessence de la déesse, et puis après, dans le livret, tu en as d'autres. Donc je te l'ai dit, les cartes sont des portes sombres, mais ce sont des portes. Et tu vas pouvoir les interpréter selon plusieurs angles. Tu as les mots de pouvoir. En gros, vous savez, c'est un petit peu les mots-clés qu'il y a sur les cartes oracle classiques. Ou voilà, mais elles sont vraiment en fait chargées d'une puissance vibratoire qui va te permettre de les intégrer. Ensuite, tu as une partie qui s'appelle la voix de la déesse sombre. Là, c'est la déesse sombre qui te parle directement. Tu as la voix initiatique qui t'explique ce que tu vas pouvoir transformer. Tu as ensuite la signification divinatoire et transformatrice. Là, en fait, c'est la partie pour les tirages à l'endroit, et c'est vraiment les messages qui te guident dans ton quotidien, pas uniquement dans ce que tu as à accomplir dans ta vie, mais là, dans ton quotidien. La carte en ombre, ça, c'est quand tu l'as à l'envers. C'est pas forcément négatif, c'est juste que le challenge est un peu plus corsé. Et puis après, tu as le SMS. Et oui, on est moderne, symbolisme, mystique et sacré. Et ça, c'est une partie qui est assez magique parce qu'on va vraiment parler de la mythologie, mais également des choses modernes et des inspirations vraiment très intéressantes et très recherchées. Le pop panthéon, là, c'est donc une ouverture de la mythologie, mais dans un cadre moderne, populaire et artistique. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on a Daenerys, par exemple, ou on a Willow, enfin, ce genre de choses. Tu as la danse de la déesse sombre, et là, en fait, c'est un titre musical que tu peux aller écouter. Il y a une playlist ça doit être sur Spotify, je crois. Ou après, tu peux aussi écouter la chanson que tu veux. Tu as une chanson inspirante. Et puis après, tu as toujours une partie, en fin de section de cartes, on va dire, tu as une partie sorcière et ritualiste pour t'imprégner vraiment de ces cartes avec un rituel, une incantation. Voilà, ce sont des exemples, tu n'es pas obligé de le faire, mais ça va grandement t'aider. Voilà. Ça, je l'ai lu hier sur Instagram parce que êtes-vous prête à être forte? Je l'ai trouvé génial et je vais me faire le plaisir d'en reparler ici aussi. Avec son oracle, la déesse sombre vous invite dans un soulèvement jouissif contre l'obscurantisme spirituel, la peur de l'invisible, les dogmes, la pression sociale, le sexisme,
les discours culpabilisants et les injonctions patriarcales. Cet outil a été pensé comme un manifeste d'amour pour la polarité féminine libre, magique et révolutionnaire du monde. Mais avant tout, cet oracle est une arme sorcière de création, d'inspiration et de réalisation massive. À vous, déesse terrestre, de vous en saisir. Moi, en tout cas, j'étais prête. C'était le bon moment. Alors, je te montre un exemple de carte et puis après, je te montre les cartes. Donc, par exemple, là, tu as la carte 1, l'élu, qui du coup est reproduite en grand format. Hein, tu vois, ma main, quand même, c'est quand même très plaisant parce que tu peux vraiment analyser les détails en même temps que tu lis le livre. Donc, il y a les mots de pouvoir qui sont là. Par exemple, là, on a brillant départ, valeur révélée, proposition, puis un oui avec un point d'exclamation. Là, tu as la phrase que la déesse t'envoie. Tu as donc ici, par exemple, ça ouvre la porte du flamboyant en début initiatique. La voie initiatique. Ensuite, tu as donc la signification divinatoire et transformatrice. Tu vois, ici, ça commence par vous entamer une nouvelle phase de vie. Par exemple, tu vois, bon, il y a plein de trucs. Hein. La carte en ombre, comme je te l'ai dit, c'est quand c'est à l'envers. Là, tu as le symbolisme. À chaque fois, ils reprennent, Iria plutôt, a repris le chiffre 1, et là, elle parle bien du battleur ou du magicien dans le tarot. Donc, c'est une carte reliée au potentiel qui attend de se réaliser dans le monde. Et ça, j'adore. Et puis là, en fait, tu as donc le pop Panthéon. Et là, c'est Buffy qui nous est présentée. Buffy contre les vampires. Hein. J'avais un trou de mémoire sur le titre français. C'est intéressant parce que quand tu connais les références, tu comprends tout de suite où on veut en venir, et quand tu les connais pas, eh ben, tu peux aller te renseigner, et ça c'est encore mieux, et il y a assez d'explications pour que ça le fasse. Quand tu n'as pas envie d'aller chercher, c'est pas grave. Puis après tu as la danse de la déesse, donc la musique. Là personnellement je ne connais pas, c'est Oh I Feel de Wax Taylor. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne, je suis désolée. Donc là tu as le rituel d'ouverture. Ça, c'est des petites pages comme ça, marron parchemin, tu en trouveras à plusieurs endroits du livre, tout simplement parce que, comme elles l'ont dit au début, ça c'est pour te permettre vraiment de mettre en application des choses. Regarde, invocation des eaux primordiales créatrices. Honnêtement, les rituels sont suffisamment simples. Invocation de l'enfant intérieur. Tu n'auras pas à dévaliser une boutique ésotérique pour les réaliser. C'est abordable à tous. C'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà pour le livre, tu vois, il y en a plusieurs, je n'ai pas toutes passées, c'est évident. Et on va aller sur les cartes, puisque je vois qu'on approche déjà des 20 minutes et que c'est déjà beaucoup trop long, et je m'en excuse. Mais un tel jeu est difficile à présenter de manière rapide. Bon, à vrai dire, il ne reste plus qu'à voir ensemble à quoi ressemblent les cartes. Je te préviens, elles ne sont pas dans l'ordre, parce que je ne les ai pas remises dans l'ordre avant de faire la vidéo. Comme je t'ai dit, le boîtier est très qualitatif, il est solide. Il a son petit ruban, voilà. Et les cartes se mélangent extrêmement facilement. Tu as un format qui tient bien dans la main. Ça, c'est important. Ça glisse tout seul, vraiment. Comme tu peux le voir. Bon, avec le reflet de la lumière, pardon, mais c'est vraiment un plaisir de les battre, en fait. C'est même de les manipuler, de les toucher. Les cartes, on va prendre qu'une. La carte est suffisamment épaisse, comme tu peux le voir, assez flexible, mais pas trop. Elle n'est pas fragile. Et le glisser, vraiment, voilà. Donc là, tu as la sombre Aphrodite. Ça change d'Aphrodite toute mignonne nue sur son coquillage. Hein. Allez, on va regarder ensemble les cartes. Je les fais défiler et puis après, on aura terminé pour ça. Je resterai à ta disposition si tu as des questions. Et je pense faire un exemple de tirage, notamment le speed dating prochainement. Enfin, on va essayer de faire ça. Hop. C'est incroyable ce que ces illustrations peuvent... Et 4. Mais elle, en fait, tiens, je vais la laisser sur mon hôtel ce soir, puisqu'en ce moment, je travaille beaucoup avec elle. Enfin, tout le temps, mais là, en ce moment, oui. L'élu. Buffy. L'héroïne. Donc, comme tu le vois, hein, les femmes sont assez badass. Elles n'ont pas peur d'être qui elles sont. C'est ça qui est assez inspirant. Tu sais toujours de quoi est inspiré le dessin. Je trouve incroyable la connexion qu'il y a eu entre les deux créatrices. La sorcière. Et
je commence juste à m'en servir et j'apprends déjà tellement de choses. On a toujours l'impression de savoir plein de choses, mais on sait aussi qu'on ne sait pas plein de choses. Et qu'il y a plein de choses à apprendre. Lilith, symbole hyper puissant. Et quand tu vois sa représentation, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même, surtout au niveau sexuel, on va dire, on est vraiment sur la puissance, quoi. Enfin, voilà, soit Lilith, pas Ève. Voilà. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Hop, Pandore. C'est vraiment bluffant de beauté. Alors c'est celui-ci, il me semble, qui représente... C'est pas Eleven dans Stranger Things, quelque chose comme ça. Je m'excuse, j'ai pas vu la série en fait. J'ai une culture cinématographique moderne et série moderne absolument calamiteuse. Méduse, miroir, miroir, sublime. Sublime représentation. Bon bah là, celle-ci, la prêtresse de l'eau, voilà. Sexuelle. Tu vois, il n'y a pas de tabou. Voilà, je pense que la signification saute aux yeux de tout le monde. Et j'ai une dédicace pour Lilou, ma tatoueuse. Je pense pas qu'elle verra cette vidéo, mais malgré tout, voilà. Le labyrinthe. Celle-ci aussi. Elle est vraiment... Enfin, toutes... En fait, dans les jeux, souvent, il y a des cartes qu'on aime et d'autres moins. Et ben, en fait, celle-ci, le truc, c'est qu'elles envoient un message. C'est vraiment... Je sais pas, moi, je le sens dans les mains, je le sens dans mon système de pensée. Voilà. La lune noire. La peur. J'ai eu la peur dans mon tirage speed dating à la question posée donc à l'oracle. Que détestes-tu? Et mon oracle m'a répondu la peur. Et je suis allée lire quand même la définition, bien sûr. Tu n'imagines pas à quel point cela m'a parlé. La danse du phénix, je l'ai eu aussi. Plaisir solitaire. Rebelle. Là, il me semble que c'est Justine de Witch of Salem qui l'a eu en première carte. Elle a fait une story sur Instagram. Le nom. Et après, comme dirait Stéphanie, si elle passe par là, il faut sortir les kleps. Ah ouais. La Santa Muerte. Je sais même pas comment ça se prononce. Je ne connais pas du tout la langue. Dans l'ombre. Là, celle-ci, elle a vraiment aussi une symbolique égyptienne qui est extrêmement forte et qui, moi, me parle immédiatement. Hop. Le libératrice aussi, pareil, on reconnaît tout de suite. Mais, waouh. Alors, ce que j'aime également, c'est que tu as remarqué que les corps sont pas forcément filiformes. Ils sont de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment... On parle de la féminité. On n'est pas là pour représenter les top modèles. Et hop, la déesse sombre. Et bien voilà, en 23 minutes, mais le temps que je finisse, ça va faire au moins 25, j'ai réussi à te présenter ce jeu. Que te dire, à part que j'ai eu beaucoup de retours en privé sur Instagram de personnes qui l'ont acheté suite à mes très nombreux messages à son sujet et qui m'ont dit être absolument excités de travailler avec le jeu. Quoi d'autre ? Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle en fait à l'achat de ce jeu. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois sûr de vouloir travailler sur toi. Si tu as peur, reste avec des symboles plus... Mais il faut dépasser la peur, bien sûr, mais si tu ne te sens pas prête, reste avec des choses plus douces peut-être, le temps de trouver le début du cheminement de la lumière vers l'ombre et inversement. Si tu veux faire un travail de l'ombre, ce jeu va t'aider énormément. Si tu veux révéler la femme qui dort en toi et ta polarité féminine ou toute ta puissance féminine, c'est le jeu parfait. Voilà, je peux pas te dire mieux. Et c'est tout. Voilà, je suis extrêmement contente de l'avoir dans mes jeux désormais. Je sais qu'il va m'accompagner beaucoup. Il va aussi me servir à vous faire des guidances quotidiennes sur Instagram, évidemment. Il va me servir à accompagner aussi les personnes à qui je fais des tirages en consultation. Je pense qu'il est très 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 complémentaire de bien des jeux, mais il se suffit aussi à lui-même. Et surtout, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut rester curieux. Elle t'ouvre une porte, la déesse sombre t'ouvre la porte, à toi de faire ton cheminement et de chercher ta puissance intérieure en lien avec ce qu'elle t'a exposé en fait, tout simplement. N'hésite pas à être curieux et à aller chercher dans les panthéons ce que ça représente exactement.
N'hésite pas à te questionner, à méditer avec la carte. Moi, quand je veux méditer avec une carte, je peux l'avoir en main comme ça pendant 20 minutes et juste la regarder et laisser les choses venir, tout simplement. Et ce jeu t'envoie beaucoup de choses. Donc, si tu en fais l'acquisition, franchement, adopte-le comme il se doit, aime-le, il vibrera pour toi avec la déesse sombre. Pour terminer, je tiens à remercier le nom de cet envoi de l'oracle de la déesse sombre, mais également Arcana Sacra, Alliance Magique, et Iria et Gulliver l'aventurière, parce que ce sont des femmes extraordinaires et que ce qu'elles nous proposent aujourd'hui, c'est un véritable cadeau pour toutes les femmes et tous les hommes qui renient leur polarité masculine. Je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Des fois je mets du temps à répondre aux commentaires, je suis désolée, mais je ferai de mon mieux. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, là où je vais faire vivre de manière, on va dire quotidienne, le jeu. C'est normal, je suis en train de le prendre en main. Vous êtes nombreux à avoir des questions, est-ce que je dois l'acheter ou pas? Moi je vais pas mal l'exposer dans les jours prochains sur Instagram. C'est pas pour faire de la pub, je suis pas payée. Voilà, on m'a offert le jeu, mais je suis pas payée. Voilà. Mais c'est vraiment parce que je crois au potentiel de ce jeu. Et depuis le début de l'année, chez Arcana Sacra, il n'y a eu que des pépites au potentiel incroyable. Et pour moi, quand il y a des pépites, il faut les porter. Voilà. Je te dis à bientôt, je referme mon entre des mystères pour aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne journée, enfin selon le moment de la journée auquel tu liras cette vidéo. À bientôt.